Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je m'appelle Maxime et je serai votre coordinateur aujourd'hui et pour les prochaines sessions de webinaires à venir en novembre. On est très content de vous avoir avec nous et on accueille Eve de Web et vous aujourd'hui pour ce webinaire. Pour Merci. rappel, je vais vous laisser vous présenter juste après. Pour rappel, l'accélérateur du numérique est un programme propulsé par Amazon France et comme le savent certains, on propose 4 formats éducatifs: la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps et le coaching. Et ce programme de formation couvre différents sujets, de la création d'entreprise en passant par la logistique et le marketing notamment. Et il s'est développé avec le soutien de plusieurs experts en leur domaine. Donc surtout durant ce webinaire, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat et à poser des questions tout au long de la présentation pour qu'on puisse y répondre soit pendant le webinaire, soit à la fin du webinaire, puisqu'on gardera 15 minutes pour les questions-réponses. Bien entendu, le webinaire sera disponible en replay d'ici quelques semaines sur la plateforme. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Et Eve, je te laisse la main. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de discuter avec vous de pourquoi et comment créer une communauté grâce aux réseaux sociaux. Je voulais savoir dans un premier temps où est-ce que vous en étiez, si vous avez déjà des réseaux sociaux, si vous êtes déjà présent. N'hésitez pas, ce sera plus simple pour moi après voilà, de savoir où est-ce que vous en êtes pour continuer. Alors, hop. Donc moi, je travaille pour l'agence Web et vous. Donc, c'est une agence basée à Paris. De base, on est donc créateur de sites internet, mais donc depuis 2 ans, on a développé la gestion des réseaux sociaux. Ça passe par le community management, la publicité, donc avec Facebook Ads. Et aussi, on a une partie où on va gérer l'influence, donc avec les influenceurs et les créateurs de contenu. Donc nous, on est vraiment spécialisé maintenant dans les réseaux sociaux depuis 2 ans et on gère toujours la création de sites internet. On est vraiment, on propose des services premium à prix réduit. Et donc nous, notre spécificité, c'est qu'on est sans engagement. Donc vous pouvez très bien on peut très bien gérer vos réseaux pour 1 ou 2 mois et puis après vous arrêtez quand vous voulez en fait. Voilà. Donc moi, donc je suis Everyway. Donc comme je l'ai dit, je suis responsable des réseaux sociaux de l'agence Web et vous. Ça fait depuis maintenant quelques années que je travaille dans la gestion des réseaux sociaux. J'ai commencé avec du community management pour 2 marques de cosmétiques bio et vegan. Ensuite, j'ai été social media manager et IRP pour la marque de produits de spa 5 Mondes. Et ensuite, donc après, j'ai été 1 an et demi social media manager pour le groupe Lamandorle, qui gère donc 3 marques de produits bio alimentaires et végétaux. Et ensuite, donc là, ça fait depuis 1 an et demi que je suis à l'agence Web et vous. À l'agence Web et vous, pour vous donner un ordre d'idée, on gère à peu près une 60aine de clients pour l'instant. Donc voilà, de tout type d'horizon, ça peut être, on a beaucoup de restaurateurs parisiens, mais on va aussi avoir des hôtels comme des B-Styles, Mercure, et aussi des petits artisans, des commerçants. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des médias sociaux qui sont omniprésents dans nos vies quotidiennes. Donc après, je vais parler rapidement ensuite de comment établir une communication et par le biais de cette stratégie-là, comment on va établir une communauté. Et ensuite, ça va être par le biais de création de visuels, de supports. Et aussi, pour terminer, on va parler de la communauté, mais comment garder une communauté et donc la fidéliser. Voilà. Donc, les médias sociaux omniprésents dans nos vies quotidiennes.
Donc, moi, je vais vraiment vous développer les réseaux que nous gérons à l'agence. Donc, nous gérons Facebook, Instagram et TikTok. TikTok depuis septembre. Donc voilà, ce sont les principaux réseaux que nous, on considère comme indispensables maintenant pour une entreprise. On va aussi avoir LinkedIn, donc je vais très peu en parler parce que je gère un peu moins cette partie professionnelle, mais qui est tout aussi importante pour vous. Donc, voilà. Donc, pour commencer avec donc, Facebook, qui est le leader des réseaux sociaux depuis le début des réseaux. Donc, c'est le réseau le plus adopté par les plus âgés. Il y a 75% des Français qui utilisent Facebook, donc soit 3 sur 4. Et donc, ce qui est important, qui est une grosse partie de Facebook, c'est qu'il y a aussi la plateforme publicitaire, donc Facebook Ads, qui là va vous permettre de faire de la publicité à moindre coût. Si vous êtes une petite entreprise qui se lance, Facebook Ads, c'est parfait. Au moins, vous allez pouvoir faire un petit peu de publicité sur Facebook et Instagram, vu que c'est relié au même groupe. Et donc, voilà. Ensuite, on va avoir Instagram qui, lui, donc c'est le réseau le plus populaire actuellement, avec donc 1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est énorme. Vous allez pouvoir toucher une audience importante et diversifiée. Et donc, c'est vraiment le réseau actuel qui engendre le plus d'engagement. Donc, c'est hyper important pour vous d'être présent sur Instagram. Et donc, il faut savoir que 70% des clients vont sur la plateforme pour se renseigner avant d'acheter un produit ou se renseigner tout simplement, ou alors même ne serait-ce que, par exemple, les hôtels. Nous, on gère une dizaine d'hôtels. Et c'est vrai que les gérants des hôtels nous ont dit plusieurs fois, oui, nos clients nous ont dit qu'avant de réserver, ils sont allés sur Instagram pour voir un peu ce qu'on propose et ce qu'on fait sur les réseaux. Donc voilà, c'est vraiment Instagram, un réseau qui va vous permettre de soigner votre image de marque ou de service de votre entreprise. Et donc, on a TikTok, qui lui est donc on va dire un nouveau réseau qui a émergé pendant le confinement. Ça a été donc une application qui était principalement utilisée par des jeunes entre 16 et 25 ans. Maintenant, c'est vrai que on l'utilise de plus en plus et l'audience maintenant, c'est de 16 à 30 ans. Donc voilà. Et donc, TikTok, contrairement à Facebook et Instagram, même si Instagram, on est de plus en plus dans la vidéo, TikTok, c'est vraiment purement de la vidéo avec de la musique. Et donc, je vous en parlerai un petit peu après, mais donc TikTok va vous permettre de créer un contenu un peu plus différent que Facebook et Instagram. Donc ici, je vous ai mis rapidement des chiffres pour que vous sachiez un petit peu l'impact des réseaux sociaux sur notre vie quotidienne. Donc, il y a 18% des personnes qui sont incapables de rester plus de quelques heures sans aller sur les réseaux sociaux. Donc, c'est devenu vraiment quelque chose de... c'est limite pour certaines personnes une addiction, mais c'est vrai que voilà, ils ont leur téléphone et ils vont sur Instagram ou sur Facebook. Ensuite, on va avoir 85% des personnes qui font confiance à Facebook ou à Twitter pour assurer une information, enfin voilà, s'assurer. On va aussi avoir 64% des utilisateurs qui donc vont effectuer un achat via les réseaux sociaux et 73% des sociétés qui ont déjà engagé des candidats recrutés sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était juste pour vous donner quelques chiffres par rapport à l'impact des réseaux sociaux que peut avoir dans nos vies quotidiennes. Donc, pour établir sa stratégie maintenant de communication, il y a 4 questions qu'il faut vraiment se poser, qui sont vraiment primordiales pour avancer ensuite sur les réseaux sociaux. Donc, qui utilise mes produits et mes services? Bon, ça,
Après, ensuite, quelles sont les attentes de mon audience sur les réseaux sociaux? Quelles sont les habitudes de ma cible? Et par quoi mon public cible est-il intéressé? Souvent, quand nous, on va gérer nos clients, ils ont eu l'habitude donc de créer du contenu sur les réseaux, mais souvent, ils parlaient de leurs produits et voilà, ça s'arrêtait là. Alors que finalement, il faut créer aussi un peu une ambiance autour et pas hésiter voilà, à parler aussi de sujets reliés toujours à votre activité, mais voilà, créer un peu, comme je l'ai dit, un peu une ambiance et pas que ce soit redondant. Essayez de diversifier un maximum votre contenu. Ensuite, après avoir répondu à ces 4 questions, vous allez devoir définir la cible. Donc, donc on va définir les données géographiques. Donc, où est-ce que ma clientèle habite? Est-ce que c'est à l'international, en France? Dans quelle région en particulier, s'il y a? Et donc, si c'est à l'international, il ne faudra pas oublier de développer tout ce qui est description de vos légendes en anglais. Voilà. Donc, traduction français-anglais ou que en anglais, peu importe. Mais voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Et ensuite, définir les caractéristiques démographiques. Ces caractéristiques-là vont aussi vous permettre si vous faites de la publicité Facebook Ads, ça va être vraiment un outil qui va vraiment vous aider dans le sens où sur Facebook Ads, vous avez juste à remplir voilà l'âge, le sexe, la situation, où est-ce que votre cible habite. Voilà, toutes ces informations-là vont être nécessaires pour les réseaux sociaux. Ici, je vous ai mis donc le top 5 des réseaux sociaux les plus populaires en France. Donc, on va avoir YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et on va aussi avoir de très près Pinterest et Twitter. Donc, pourquoi avoir une page Facebook en tant qu'entreprise? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook va vraiment vous permettre de toucher un maximum de personnes. Donc, vous allez gagner de la notoriété auprès de votre audience cible. Vous allez donc forger une communauté engagée et après, vous allez pouvoir la fidéliser. C'est aussi, donc, comme je l'ai dit, une plateforme publicitaire et donc vous allez pouvoir gagner rapidement de nouveaux prospects en faisant de la pub, mais vous pouvez mettre 20-30 euros, vous allez déjà gagner un petit peu de visibilité et donc probablement des nouveaux prospects. Pour ce qui concerne Instagram, Instagram, ça va être vraiment pour votre entreprise plus une vitrine pour donc votre expertise, vos services et vos produits. Ça va être un réseau qui va vraiment, qui est très visuel. Donc, vous allez soigner votre image de marque. Et donc, ce qui est aussi important, donc comme je l'ai dit, Instagram, c'est vraiment le réseau le plus engagé. Donc, c'est là où vous allez pouvoir communiquer le plus avec votre communauté et vos clients. Et TikTok, donc pourquoi avoir un compte TikTok en tant qu'entreprise? Ça va, voilà, vous allez toucher une clientèle un peu plus jeune, différente. Vous allez aussi avoir une bonne source d'inspiration. Vous avez pas mal de nouvelles tendances qui se créent sur TikTok, donc c'est assez intéressant aussi de s'y intéresser. Et vous allez créer du contenu qui sera différent de Facebook et Instagram. Donc en résumé, Facebook, en ce moment, c'est vraiment un réseau assez délaissé, mais pourtant, il est indispensable, notamment pour la partie donc publicitaire. Ensuite, on va avoir Instagram qui, pour le coup, est un réseau social très visuel avec des formats qui vont être différents. On va avoir on va être sur des publications, des stories, des reels, et donc l'engagement est très important sur ce réseau. On va aussi avoir TikTok, TikTok est un réseau très viral. Vous pouvez être très vite connu. Il suffit que vous ayez une bonne idée et tout de suite vous pouvez gagner
en notoriété et vous allez pouvoir forger une communauté assez rapidement. Et donc LinkedIn, donc comme je l'ai dit, je le développe un peu moins, mais c'est un réseau social donc professionnel où on peut avoir une forte viralité aussi. Donc maintenant, après avoir établi tout ça, on va pouvoir créer et diffuser du contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais plus parler d'Instagram parce qu'Instagram, voilà, il y a un peu plus de format. Et donc, je vais commencer avec le post carrousel qui est très apprécié par l'algorithme d'Instagram. Donc, il faut savoir qu'Instagram favorise en ce moment les formats carrousel et les formats reel. Les formats reel que je vais développer un tout petit peu juste après. Donc, le post carrousel, il s'agit d'une ou plusieurs photos. Donc, comme à droite, là, on a un post. Et donc, je vous ai mis toujours un petit exemple. Mais ce qui est vraiment à faire attention, c'est la légende, qu'elle soit concise, que les premiers mots sont les plus impactants. Sinon, voilà, les personnes vont jamais lire en dessous ce qu'il y a. Les hashtags qui sont aussi à ne pas négliger, à peu près environ, on va dire, une dizaine de hashtags, c'est suffisant. Et ce que je vous conseille, c'est toujours de varier, de jamais faire du copier-coller entre un post. Enfin voilà, il faut toujours diversifier. Et puis, ce qui est important, c'est aussi de faire des hashtags génériques. Donc, par exemple, si vous êtes restaurateur, ça va être hashtag restaurant. Mais si la photo, ça va être, par exemple, je vais dire n'importe quoi, des asperges, eh ben, on peut mettre hashtag asperges. Et là, tout de suite, ce sera plus spécifique. Donc, voilà, il faut varier entre les génériques et les spécifiques. Et ensuite, maintenant, on a aussi la possibilité d'épingler en haut du feed Instagram 3 posts. Donc, si vous avez des informations un peu plus importantes, n'hésitez pas à les épingler. C'est aussi une fonctionnalité appréciée par l'algorithme d'Instagram. Ensuite, on va avoir la story. La story, donc, elle dure généralement 24 heures. Donc, je dis généralement parce que vous pouvez l'épingler en story à la une, dite permanente. Et donc, lorsque vous les épinglez dans les petites bulles, elles vont pouvoir être vues quand vous voulez, dès que la personne ira sur votre compte, elle pourra cliquer sur les stories à la une et verra les stories qui ont été créées. Ensuite, donc, elles sont visibles par les abonnés. Dans un premier temps, mais si une personne qui ne s'est pas abonnée à votre compte va sur votre compte, peut très bien aussi voir vos stories actuelles. Donc le travail derrière les stories, il va y avoir le choix de la photo ou des vidéos, ça peut être l'un des deux. Vous pouvez, alors ce que je vous recommande, c'est de mettre le maximum d'informations, mais par exemple mettre des gifs ou des stickers. Ça paraît un peu bête comme ça, mais pareil, c'est une fonctionnalité qu'Instagram va mettre en avant. Si vous utilisez Facebook, si vous utilisez les stickers ou les gifs sur vos stories Instagram, votre story va être vue par beaucoup plus d'abonnés. Voilà. C'est l'algorithme qui change un petit peu au fil du temps. Ensuite, on va avoir les reels. Donc, c'est un format qui est très apprécié également par l'algorithme. Donc, ce sont des vidéos courtes, généralement 15 secondes. On peut aller jusqu'à 30. Mais c'est vrai qu'encore une fois, vaut mieux que ce soit assez court, mais bien fait. Voilà. Donc, les reels apparaissent sur le feed de votre compte Instagram, comme les posts classiques ou carrousel.
Et donc, on peut les voir soit directement sur votre feed, mais il peut aussi apparaître donc sur l'Explorer. Donc, c'est l'onglet juste en dessous. Vous avez la petite loupe. Donc voilà. C'est un support qui est très viral. Si vous gérez bien donc le montage vidéo qui est en coordination avec l'audio, donc la musique, vous pouvez très bien vous faire beaucoup de vues. Et là, vous allez pouvoir gagner aussi des abonnés. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler donc du storytelling rapidement. On a le storytelling est apparu à peu près dans les années 90 grâce à l'avènement du digital. Et donc, pourquoi je vous parle du storytelling, c'est que donc c'est une histoire personnelle ou professionnelle et qui va vous permettre de capter davantage l'attention du public et donc le séduire et enfin le fidéliser. Pourquoi mettre un storytelling en place sur vos réseaux sociaux? Les internautes vont s'identifier. Le storytelling va aussi augmenter va pouvoir vous aider à augmenter votre communauté. Et donc, et puis tout simplement, en fait, ça va être une histoire qui va se retenir plus facilement. Donc, on va pouvoir tout de suite peut-être votre marque va faire référence à tel sujet et automatiquement on va s'en rappeler plus facilement. Donc ici je vous ai mis rapidement voilà les 4 règles principales pour un storytelling réussi sur les réseaux sociaux. Donc un storytelling ça va aussi répondre à certains critères, donc par exemple impliquer vos abonnés. Pour créer un storytelling, vous allez pouvoir faire des sondages en story. Aussi, ne pas hésiter à mettre le petit sticker avez-vous des questions, où là, tout de suite, vos abonnés vont pouvoir poser leurs questions et puis vous allez y répondre dans la foulée ou ne serait-ce que le lendemain. Ça va vraiment créer un contact avec ces abonnés-là. Et puis après, ça peut être aussi des organisations de rencontres, des meet-up. Enfin voilà, il y a plein de petites actions que vous pouvez mettre en place pour interagir avec eux. Ensuite, privilégier l'authenticité. Donc, ce que je répète à chaque fois, que ce soit pour nos clients ou en règle générale, faut privilégier vos photos. Après, vous pouvez varier donc avec des photos libres de droit, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que encore une fois, par exemple hier, c'est une nouvelle cliente, une masseuse. Elle me disait, voilà, vous avez sûrement des photos sur Internet que vous pouvez réutiliser toujours en libre de droit. Et moi, je me disais, mais c'est dommage parce que les personnes aiment bien aussi vous voir la personne qui est derrière les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en avant, que ce soit en story ou même voilà quelques fois de temps en temps en photo. Les gens apprécient beaucoup ça. Ensuite, et puis ça peut aussi être des petites vidéos. Enfin voilà, ça peut être des stories, des vidéos, alors des vidéos hyper courtes à la style Combini, c'est hyper apprécié. Après ensuite se mettre à la place des abonnés. C'est vrai que donc on va donc répondre aux potentielles attentes des abonnés en fonction de leur âge et de leur géolocalisation. Donc toujours reprendre les questions justement citées un petit peu plus haut pour vraiment répondre à leurs besoins. Et donc ensuite, finalement, créer un sentiment d'appartenance. Donc par exemple, là, en créant par exemple un hashtag spécifique à votre marque. Ici, je vous ai juste mis un petit exemple. Donc là, c'est une photo de l'agence. Donc on a fait 40 likes.
Et c'est vrai qu'à côté de ça, on fait des fois des posts ça va être par exemple, aujourd'hui, on gère tel client, on a fait ce shooting et on a un petit peu moins de likes, alors que finalement, quand on se met en avant, on voit tout de suite que on peut très bien interagir plus facilement avec sa communauté et avoir facilement plus de likes. Donc, en résumé, n'hésitez pas à toujours faire de la veille concurrentielle et la veille des tendances qui se font sur les réseaux. C'est vrai que les réseaux, c'est un travail, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment un travail sur le long terme, mais c'est aussi un travail, il faut être toujours à l'affût des nouvelles tendances. S'il y a un réseau social qui se développe, ne pas hésiter voilà, à se lancer dessus parce qu'on peut vite décoller en fait. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à planifier un calendrier éditorial pour ne pas être un peu dépourvu de contenu. Nous, par exemple, à l'agence, on travaille toujours un mois à l'avance. Comme ça nous permet s'il y a une petite urgence, on peut très bien gérer la chose. Mais c'est vrai que pour vous, un peu pour une stabilité, il vaut mieux planifier un calendrier éditorial. Variez vos contenus en règle générale. Ce que aussi je vous conseille, c'est de donc varier et être quand même actif sur les réseaux sociaux. Donc publier 2 à 3 fois par semaine, c'est limite le minimum. Voilà. Et utiliser des phrases d'accroche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers mots vont être les plus impactants. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la partie fidéliser sa communauté. Donc, ça va se traduire par plusieurs petites actions. Donc, pour permettre de garder sa communauté et de l'accroître, il faudra toujours répondre à vos commentaires sous les publications, hormis forcément les messages de robots, comme je l'ai entouré juste là, juste à titre d'exemple. Donc là, je vous ai mis 2 posts d'un de nos clients. Donc, c'est une parqueterie de luxe sur les Champs-Élysées. Et donc, on remarque que alors certains posts, il va y avoir beaucoup de commentaires et sous chaque commentaire, il faut répondre. Alors, même si c'est ne serait-ce qu'un petit cœur ou quoi, répondre par un petit cœur, voilà, ça va vous permettre de créer de l'engagement. Et aussi, répondre aussi aux messages négatifs. Ne pas négliger, parce que souvent, on va répondre, on aurait tendance à se dire, bon, on va laisser de côté ces commentaires-là, mais finalement, vous allez aussi, en répondant à ces commentaires-là, forger une communauté et montrer que vous êtes humain et que vous répondez à tout. Ensuite, partagez le contenu créé par vos abonnés. Donc, ne pas hésiter, voilà, à repartager les stories, les posts qui ont été créés par eux. Donc voilà, je vous ai mis encore quelques exemples de nos clients à nous. On va avoir un restaurant, un hôtel et puis la parqueterie de luxe. Ensuite, ne pas hésiter à impliquer donc vos communautés en story. Donc en posant des petites questions comme je l'ai mis, ça peut être des sondages, voilà. Donc pareil, c'est très apprécié par l'algorithme d'Instagram d'interagir en utilisant ces petites fonctionnalités-là. Ensuite, on va pouvoir créer des codes promo. Donc, alors là, je vous ai mis un exemple de mon compte personnel. Je gère donc à côté de mon travail professionnel, je gère donc un compte qui s'appelle Evisveg, un compte culinaire. Et donc en fait,
là, c'est via des collaborations avec des marques, mais je diffuse des codes promo et donc en fait, moi je l'ai remarqué, mes abonnés sont hyper contents d'avoir des codes promo, on va dire, personnalisés, on va dire, voilà, grâce à ce réseau-là. Mais vous, en tant que marque, vous pouvez très bien créer un code promo uniquement pour vos réseaux et ça va vous permettre, voilà, aussi même à côté de ça, de quantifier aussi qui via les réseaux vont visiter votre site, par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir aussi créer des jeux concours. Donc, idéalement, un par mois si vous vous lancez sur les réseaux sociaux. Après, je conseille d'en faire un par an si vous êtes à plus de 40 000 abonnés, par exemple, sur Instagram. Ça ne sert à rien voilà, de toujours en faire. Mais voilà, au début, ça va vous permettre de faire grossir votre communauté plus rapidement. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est des jeux concours en partenariat avec des marques similaires ou qui complètent un petit peu ce que vous proposez vous. Ça peut être, par exemple, on est en automne, si vous êtes une marque, je vais dire n'importe quoi, de création de bougies, ça peut être très bien faire gagner une bougie avec un plaid pour un peu, voilà, des soirées au cocooning en automne, par exemple. Enfin, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça va permettre de autant cibler une communauté similaire à la vôtre et réciproquement pour l'autre marque. Ensuite, alors, c'est une pratique qui est parfois un petit peu, enfin, qui n'est pas appréciée par tout le monde. Donc, pratiquer le follow and follow, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une pratique qui donc va viser des abonnés de vos concurrents ou des commerces aux alentours. Donc là, je vais parler plus des commerces physiques. Si vous êtes en ligne, ça va être peut-être plus des concurrents directs. Et donc, on va devoir s'abonner à ces comptes et ensuite, quelques jours après, se désabonner. Voilà. C'est une petite pratique que nous, à l'agence, on fait de temps en temps pour certains clients. D'autres n'acceptent pas de le faire et je comprends tout à fait. Mais voilà, vous pouvez quand même gratuitement gagner un petit peu plus de visibilité. Et donc, je finirai par le point, donc aimer les posts de vos followers. D'une manière générale, interagir avec eux, mais c'est vrai qu'ils apprécient aussi que vous alliez sur leur compte et de liker, de même commenter. Ça va permettre voilà, de montrer que vous existez et que vous êtes proche de votre communauté. Donc, en résumé, donc il est nécessaire de créer de l'engagement sur les réseaux sociaux. Et donc, pour créer cet engagement, il va falloir répondre à tous les commentaires sous vos publications, partager un maximum de contenu. Si ça peut être tous les 2 jours, c'est parfait. Si tous les jours, encore mieux. Ça peut être par le biais de stories, de posts. C'est pas uniquement de posts. Hein. Vous pouvez faire que des stories un jour. Le deuxième jour, ça peut être que des posts. Voilà, c'est. Ensuite, vous allez devoir impliquer votre communauté, donc souvent via des stories, avec des sondages, des quiz, des FAQ. Offrez des codes promo, créez des jeux concours, pratiquez si vous le souhaitez le follow and follow et likez les posts de vos followers. Donc là, je vous ai mis rapidement, je vais finir par ça. Donc c'est un petit cas pratique. Donc là, c'est 2 clients que nous gérons. Donc Maison la Bonne, c'est une boucherie. Donc ils ont 5 boutiques dans Paris.
Et on a aussi plusieurs Mercure, donc, dont le Mercure de Paris Opéra Lafayette. Et donc depuis, par exemple, septembre, avec Mercure, on a gagné 178 abonnés sur Facebook et 123 sur Instagram en un mois, juste en pratiquant voilà, les petits points que je vous ai cités au-dessus. Donc, la réalisation de reels, de posts en général, et aussi tout ce qui est interaction avec la communauté. Et donc, on voit bien que rapidement, on gagne des abonnés facilement. Donc, pour mettre tout ça en place, c'est vrai que c'est important de faire appel à un community manager ou que quelqu'un soit vraiment s'occupe de cette partie-là, parce que cette personne-là va vraiment savoir quoi publier. Il va être aussi au courant de toutes les tendances des réseaux sociaux. Il va aussi pouvoir gérer la partie pub, donc avec Facebook Ads. Et puis ensuite, voilà, il va pouvoir toujours être en lien. Ça va être un lien entre vous et votre communauté. Et donc nous, c'est ce que nous réalisons à l'agence. Et donc même, voilà, pour information, nous réalisons des reportings à chaque fin du mois pour montrer un petit peu l'évolution de votre compte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur toute cette partie communication. Donc, je vous ai mis ici mes coordonnées, donc, que ce soit par mail, par téléphone, sur LinkedIn, je suis joignable, et sur mon compte personnel, vous pouvez aussi très bien me poser des questions, me contacter. Je répondrai avec plaisir à vos questions après le webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Alors maintenant, donc, s'il y a des questions, il n'y a aucun souci, vous pouvez me poser plein de questions. Je vais pouvoir y répondre. Alors, effectivement, on a pas mal de questions et effectivement, je vous invite à les poser dans la box questions qui est dédiée à cela. Et pour commencer, on avait une question de Manel qui demandait par où commencer quand on est novice sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait en premier quand on arrive? Ok. Alors, ce qui est donc, comme je l'ai dit, faudra répondre aux 4 questions juste au-dessus. Enfin, au tout début de ma présentation, mais voilà, il va falloir savoir un petit peu, donc, cibler à qui vous allez parler sur les réseaux sociaux. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment la première question la plus importante. Et ensuite, vous allez pratiquement, enfin, c'est un peu logique, mais va falloir être présent sur Facebook, Instagram, et après, en fonction de votre secteur, peut-être TikTok. Voilà. Merci beaucoup. On avait également une question de Bérénice qui demandait est-il important d'avoir un thème? Alors, je le conseille, oui. Après, alors, un thème, c'est assez vague. Je ne sais pas si vous avez un petit peu plus de. Je pense qu'elle voulait dire un code couleur, ce genre de choses. Ah oui, ok, oui. Alors, ce qui est assez important aussi, alors plutôt sur Instagram. Instagram, c'est un réseau vraiment visuel, donc c'est assez intéressant d'avoir une charte graphique. Donc oui, moi je conseille quand même d'avoir au moins un code couleur, une typo. Voilà, ça peut être la typo, enfin ce que je conseille, c'est que ça peut être la typo de votre logo, si vous en avez un, les couleurs du logo, enfin voilà, de votre site aussi. Voilà. Merci. On avait une question de Dorian. Comment définir ses lignes éditoriales quotidiennes et la respecter afin de ne pas manquer d'idées? Comment ne pas manquer d'idées? Alors, pour ne pas manquer d'idées, il faut regarder un petit peu ce qui se fait sur les réseaux et notamment sur la partie Reel d'Instagram où là, vous allez avoir plein d'idées.
Et en fonction aussi, Instagram va permettre aussi de filtrer et va vite vous montrer un petit peu du contenu un peu similaire que vous allez pouvoir apprécier ou voilà, un peu similaire à votre activité. Et donc, vous pouvez vous inspirer d'Instagram. Il y a aussi pas mal d'inspirations que vous pouvez avoir sur Pinterest et aussi sur TikTok. Voilà. Merci beaucoup. On avait une question de Loïc qui demandait comment ne pas se démotiver si l'on ne voit pas de résultats rapidement. Et peut-être si je prolonge la question, comment faire dans ce cas-là si on ne voit pas de résultats? Alors, c'est vrai que, alors, c'est assez compliqué, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas peut-être, alors si vous avez un peu de budget, à faire des petites campagnes Facebook Ads. Par exemple, nous, pour nos clients, donc ils ont un forfait, et donc dans leur forfait, ils ont 100 € de pub intégrés. Donc moi, je mets souvent 50 € sur Facebook et 50 sur Instagram. Et avec 50 € sur Facebook, vous pouvez gagner une centaine d'abonnés sur Facebook. Sur Instagram, c'est un petit peu différent parce que ça va être plus des likes sur vos photos. Mais voilà, déjà, ne serait-ce que d'avoir une petite communauté qui se fait sur Facebook, après, elle peut vite se diffuser sur les autres réseaux. Merci. On a une question un peu plus technique peut-être de Hugues qui demande si on peut créer un compte Facebook d'après un compte Instagram déjà existant. Oui, bien sûr. Oui. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions plus personnelles en fonction des entreprises de chacun. Peut-être que pour celle-ci, je vous inviterai à contacter directement Bien Eve. sûr. Je ne sais pas Ouais. si tu peux remettre la slide avec Oui, tes bien sûr. coordonnées. Voilà. Merci beaucoup. On a une question de Serdar qui demande, qui dit, voilà, Facebook est indéniablement en perte de vitesse, mais est-il toujours important et rentable de continuer de communiquer sur ce réseau social? Oui. Alors, Facebook et Instagram maintenant font partie du même groupe. Donc, vous pouvez tout autant, nous, ce qu'on fait pour nos clients, ça va être programmer les posts, que ce soit sur Facebook ou Instagram, ils vont être similaires, enfin, ça va être les mêmes contenus. Mais il ne faut pas délaisser ce réseau dans le sens où il y en a même qui y retournent. Là, il y a pas mal de youtubeurs notamment qui retournent sur Facebook. Donc, pour moi, Facebook n'a pas encore a encore ses chances. Et donc, ouais, non, faut rester dessus. Merci beaucoup. On a Candice qui demande s'il est nécessaire de créer un compte Facebook pro ou est-ce qu'on peut utiliser le compte perso? Alors, il faut utiliser une page professionnelle Facebook. Merci beaucoup. Est-il pertinent, Axel demande, est-il pertinent quand on a un budget limité de faire moins de posts mais peut-être plus de stories? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Les stories, que ce soit, alors, faut toujours varier le contenu. Faudra toujours faire quand même quelques posts. Mais c'est vrai qu'après, si par manque de temps ou vous avez plus d'inspiration en story, c'est très bien. Merci. On a une question de Fabrice qui demande comment contrer le blocage d'Instagram quand on pratique le follow and follow. Alors, ce que moi je conseille, c'est de pas en faire. Alors, le follow and follow, si on en fait, il ne faut pas en faire plus de 20 personnes par jour. Sinon, effectivement, Instagram bloque à partir de. Normalement, c'est une centaine de personnes qu'on va suivre et qu'après, on se désabonne petit à petit. Donc, dans un premier temps, pour que la technique et la pratique
se fasse bien sans que ce soit trop redondant même pour vous, vaut mieux en faire une vingtaine par jour, c'est suffisant. Merci beaucoup. Une question de Fabrice. Quelle est la meilleure façon de booster ses publications de manière organique? Alors, ça va être... alors, il y a plusieurs façons, mais alors n'hésitez pas à aussi taguer, si vous pouvez, taguer des... Alors, ça peut être soit des personnes ou une marque. En fait, tout dépend du secteur d'activité. Mais ça peut être, voilà, en fait, si vous taguez quelqu'un, la personne peut aussi le repartager en story et ça fait un peu boule de neige et vous allez pouvoir peut-être gagner de la visibilité comme ça. Merci. On a une question d'Axel qui demande en termes de rythme, quel est l'idéal pour ce qui est des publications, combien par mois? Voilà. Ok. Alors, dans l'idéal, ce serait d'être actif. Quand je dis bien actif, ça peut être donc des stories, des posts, des reels tous les jours. Après, donc c'est vrai que ça demande du travail. Donc dans l'idéal, ce serait au moins 2 à 3 posts par semaine. Voilà. Merci beaucoup. On a une question de Dorine qui demande comment sélectionner les profils pour le follow and follow. Alors, c'est une bonne question. Il faut donc déjà aller peut-être sur des comptes concurrents. Et ensuite, vous allez vite voir, parce que sur chaque compte Instagram, il y a aussi des comptes un peu robots, mais là, on les repère facilement. Donc, il faut faire attention. Et puis, après, vous pouvez aussi regarder un petit peu le contenu de ces personnes-là, si elles sont peut-être, on a peut-être des informations où elles sont basées. Si elles sont sur, par exemple, si j'ai une boutique sur Paris, peut-être que moi, je vais voir que cette personne-là est basée sur Paris et donc je vais m'abonner à elle parce que elle est potentiellement intéressée par ma boutique. Voilà. Merci beaucoup. On a une question de Frédéric qui dit en fait, qui explique que lui, son activité touche des domaines différents. Donc, comment faire un seul compte et avoir une communauté active sans justement se perdre avec des posts un peu différents? Dans ce cas-là, peut-être que faudra peut-être voir aussi le contenu pour chaque réseau. Ça va peut-être pas être le même contenu sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Tout dépend aussi de la cible. Mais si vous avez par exemple une cible plus jeune, le contenu va être plus différent et vous allez peut-être plus parler d'un sujet de votre entreprise sur TikTok. Et puis après le reste, diversifier au maximum. Mais voilà, c'est ce que je recommande. Ok, merci. On a une question de Sandy qui dit les stratégies communiquées dans la présentation ont eu quand même un gros focus sur Instagram. Est-ce que c'est pareil pour Facebook? Parce que voilà, elle est basée en Guadeloupe et le réseau le plus utilisé est Facebook. Alors Facebook, oui, c'est un petit peu la même chose. Après, l'algorithme est un peu différent quand même. Mais par exemple, le format Reel va être quasi inexistant sur Facebook. Sur Facebook, on va avoir plus, on peut faire des stories et des posts. Alors les stories, elles sont très peu regardées. Donc Facebook, ça va être principalement du post classique ou du post carrousel avec plusieurs photos. Mais voilà, moi j'avais plus fait un focus sur Instagram parce que c'est là où il y a le plus de contenu qui est différent. Voilà, et assez diversifié. Merci beaucoup. On a Dorine qui pose une question intéressante. Est-ce qu'il y a un intérêt à acheter des followers sur Instagram? Alors, c'est vrai que donc c'est une question que nous-mêmes on se pose. C'est vrai que nous on considère que ça peut être intéressant pour débuter parce que c'est vrai que
on a remarqué que pour débuter, c'est hyper compliqué de forger une communauté. Et puis souvent, c'est bête, mais si on voit qu'il n'y a que 10 personnes qui se sont abonnées, ça ne nous incite pas à nous abonner par la suite. Alors que si on voit que le compte est suivi, on se dit, ah bah c'est super, je vais m'abonner à mon tour. Donc, nous, des fois, on a des clients qui nous demandent d'acheter ne serait-ce qu'une centaine d'abonnés. Après, je ne conseille pas d'en acheter énormément, mais voilà, d'avoir une toute petite base pour commencer, 100, 200 à la limite. Mais après, vaut mieux faire de la pub sur Facebook Ads. Voilà, c'est bien mieux. Merci beaucoup. On a une question de Fabrice et une question de Fabrice, effectivement. Comment optimiser nos publications sur TikTok? Qu'est-ce que vous recommandez par rapport à ça? Alors sur TikTok, alors ça va être ce qu'il faut sur TikTok, ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'utiliser des photos hyper tendance, des musiques hyper tendance. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la légende, contrairement à Facebook ou Instagram où on a des légendes un peu plus développées, là sur TikTok, 2-3 mots, ça suffit. Mais il faut vraiment qu'ils soient bien choisis et 2-3 hashtags suffisent aussi. Contrairement à Instagram qui, pour le coup, on a une dizaine de hashtags. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions liées à votre business plus particulièrement, euh, vous avez les contacts, Oui. Et je vois qu'il y a des dernières questions. Oui, donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à contacter Ouais, pour les. n'hésitez pas. Ouais. Et donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Ce dernier, bien entendu, sera disponible en replay. J'ai vu les nombreuses questions à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Eve, pour ce webinaire. Je vous Merci. invite à rester jusqu'à la fin pour répondre au sondage de satisfaction. Ça nous aide beaucoup pour améliorer nos prochains webinaires. Et on se retrouve en novembre pour de nouveaux webinaires, notamment sur l'intelligence artificielle et sur la gestion du temps lorsqu'on a son business. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Très bonne journée.